Coucou les amis Bélier, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez très bien entamé ce début d'été. Mais ça y est, on arrive au mois d'août, donc on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies pour vous. Alors peu importe, je sais que voilà, certains sont au boulot, d'autres sont en vacances. Peut-être même certains sont en vacances perpétuelles parce que vous avez atteint le bel âge de la retraite et vous pouvez donc profiter. Peu importe votre situation, écoutez, on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies, les événements qui vont arriver pour vous sur ce mois d'août. Bien évidemment, il s'agit ici d'un tirage général, donc faites preuve de discernement, prenez ce qui résonne avec vous et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller faire un petit tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire, parce que voilà, comme je dis à chaque fois, ça vous permettra d'avoir peut-être un complément aussi par rapport à ce tirage. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, c'est-à-dire vraiment avoir une consultation personnalisée, vous retrouverez sous la vidéo les différents liens pour pouvoir me contacter. Vous avez notamment le site internet qui vous propose la possibilité de prendre votre rendez-vous directement en ligne. Alors, on va commencer tout de suite. Je vous ai déjà tiré une petite carte, c'est un petit message mais vraiment global. Et là ici on vous parle d'une porte sur l'infini. En moi se trouve une porte sur l'infini. Je prends le temps de me retrouver en mon centre et de me lier au ciel. En cet espace de sérénité, je suis éternelle et indestructible. Par ce retour intérieur, j'ai le pouvoir de voir au-delà des événements et d'atteindre les degrés supérieurs de la vie. Ma lumière centrale est ma plus grande force, ma plus grande richesse. Donc c'est très intéressant parce qu'en fait il y a une notion ici de recentrage peut-être qui peut arriver pour vous sur ce mois d'août où vous vous retrouvez avec vous-même. Peut-être qu'il peut y avoir ici effectivement un temps de ressourcement intérieur qui est à venir. On va aller voir un petit peu plus loin avec donc ce livre oracle d'Amélie Fiol. On va aller voir un petit peu quel est le message ici aussi pour vous. Ah, super! Alors en plus, on a un beau papillon de nuit d'ailleurs ici. Un événement inattendu est sur le point de se produire ici pour vous les amis Bélier. Alors j'ai vraiment le côté inattendu mais positif. On n'est pas dans de l'inattendu qui va venir casser ici une situation, qui va venir mettre un grain de sable pas très agréable. Là, bien au contraire, j'ai plutôt ce côté événement inattendu qui arrive, qui est plutôt positif. Et on a en plus cette belle symbolique effectivement du papillon qui est quand même un symbole ici de transformation, de métamorphose. Papillon de nuit, intéressant. La nuit, c'est aussi tout le côté, cette reliance à son univers intérieur, au côté aussi intuitif. Bon. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec les cartes, vous allez le voir, encore de nouveaux jeux. Je ne fais que de craquer, mais il va falloir que j'arrête à un moment donné. J'ai pu avoir de place dans mes placards. Alors, on commence ici. Qu'est-ce que l'on a? On a la carte ici du Verseau. Alors, c'est l'énergie en fait du Verseau qui va vous accompagner ici sur ce mois d'août avec un côté peut-être assez indépendant, d'accord? Donc on a cette notion encore une fois peut-être de se mettre un petit peu en retrait, en repli. Ça me donne un petit peu l'impression de parfois on regarde un petit peu ce qui se passe autour de nous comme si on était au cinéma, comme si on était spectateur. On peut être présent, mais on n'est pas forcément dans le feu de l'action. Je vais continuer à tirer les cartes un petit peu pour en savoir un petit peu plus. Ouais, et on retrouve ici cette notion de changement. Donc, Verseau, ici, l'énergie du Verseau, donc ce côté un petit peu, comme je vous ai dit, prendre du recul, introspection, réflexion, qui peut se traduire aussi par peut-être des personnes de votre entourage qui vous disent « mais écoute, franchement, on ne te sent pas à fond dans un projet ou on te sent un petit peu détaché d'une situation en particulier ». Ça peut être par exemple au niveau d'un travail, vous êtes en train peut-être moindre implication, vous voyez, comme si vous étiez moins impliqué dans un job, dans une situation avec des personnes en particulier, etc. Mais moi j'ai envie de dire ici, attention à l'eau qui dort, parce que même si peut-être d'un point de vue extérieur, on peut vous trouver un petit peu calme, un petit peu pas focus en fait, en fait, il se passe tout autre chose et j'ai plutôt l'impression qu'il y a une espèce d'ébullition qui est en train de se mettre en route à l'intérieur de vous. Et on vous guide de ce côté-là.
vous avez justement la carte de vos guides qui est ressortie, c'est-à-dire que là, vous devez recevoir un certain nombre de messages, de synchronicité qui vous mènent finalement sur un chemin bien particulier. Et vu que là, vous êtes justement à l'écoute de ces messages que vous captez, et bien vous prenez cette direction-là. Qu'est-ce que l'on voit derrière? On vous parle d'un changement soudain. Vous voyez, donc c'est exactement ce qu'on a eu avec ce changement inattendu tout à l'heure dans le message avec le livre oracle. Donc, changement soudain ici qui arrive, une notion peut-être de libération, hein, sur la carte on a un monsieur, un personnage ici qui est en train de se libérer tout simplement de ses chaînes, donc se libérer de quelque chose dans lequel on était attaché. Ça peut être un contrat, c'est quelque chose qui nous liait à une personne ou à une situation, et derrière on voit que vous êtes prêt à passer à l'action ici, hein. Donc attention, parce que quand vous allez vous mettre en action, ça va aller vite, vous y allez, vous allez foncer tel un bélier. Donc c'est pour ça que je dis attention, se méfier entre guillemets de l'eau qui dort, parce que même si là en apparence vous semblez peut-être paisible, tranquille, un peu rêveur dans les nuages, en fait c'est tout autre chose qui est en train de se jouer à l'intérieur de vous. Et ça va se voir sur le mois d'août, parce que vous allez concrètement ici passer à l'action. Alors, ici, on voit aussi avec cette carte comme ça de Mars, Mars qui est aussi une carte, un peu comme Mercure, ce sont des planètes qui sont rapides, d'où cette notion, ici, de vitesse. Et il y a cette notion aussi de combativité. Mars, c'est la planète, de la guerre, mais ici, on est plutôt dans une notion de je défends mes valeurs, je défends mon point de vue, j'argumente, peut-être il y a aussi une notion d'essayer de convaincre, alors se convaincre soi-même, convaincre les autres par rapport à une situation bien précise. On va aller voir un petit peu plus loin. Alors, on continue avec le tarot. Regardez-moi ça, s'il n'est pas beau. Ça fait partie des petites nouveautés. Alors, qu'est-ce que l'on a? Tac. On va réussir à tous les voir. Hop. Parfait. Donc, en 8 cartes ici. Et vous voyez, on commence avec l'ermite. Alors l'ermite, souvent c'est vrai qu'on a tendance à penser solitude, se retrouver soi-même dans une espèce, comme si le temps s'arrêtait en fait, pour pouvoir se questionner, pour pouvoir prendre du recul, pour pouvoir avoir un temps de réflexion en fait tout simplement. Et puis l'ermite, il est là pour se questionner sur son futur, parce qu'il a une lanterne qui est présente ici et qui va servir à éclairer son chemin, à éclairer ses décisions, à éclairer ses pensées. Hein, donc ici, on a vraiment une notion, de, j'ai envie de dire presque le calme avant la tempête, mais c'est pas une tempête qui va déferler, c'est surtout qu'en fait, il va y avoir un passage à l'action qui va être vif. On peut pas dire autrement, il y a quelque chose qui va... On a le chariot ici, donc on sent que ça va être vif. Mais encore une fois, c'est vous qui allez déterminer à quel moment vous allez passer à l'action, à quel moment vous allez vous mettre en route par rapport à une décision, par rapport à un projet. Pour l'instant, en ce début du mois d'août, vous êtes dans la projection, vous êtes dans l'imagination. L'artiste, c'est cette notion d'observation, d'analyse. Vous êtes sur ce côté analytique finalement, mental aussi, vraiment on est dans les pensées, observer, voir finalement quelle tournure prennent les choses, et peut-être aussi comprendre comment vous allez pouvoir peut-être tirer votre épingle du jeu. Alors ce que l'on sent, c'est que vous n'êtes pas tout seul dans cette situation, parce que ici vous vous mettez en retrait par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, et vous observez, j'ai l'impression, une personne. Ici on a un cavalier de bâton et on a le 3 d'épée. Donc, alors on va pas partir homme, femme, peu importe, vous voyez, suivant votre situation, mais on a une tierce personne, quelqu'un qui est face à vous ici, qui vous déstabilise, qui peut-être va vous blesser, ou vous êtes déjà blessé, et donc vous êtes un petit peu en train d'observer comment les choses vont pouvoir évoluer vis-à-vis de cette situation et vis-à-vis de cette personne. 7 d'épée, vous avez envie de partir, vous avez envie de prendre la fuite. Le 7 d'épée, on a envie de prendre la poudre d'escampette,
prendre les petits chemins de traverse et se faire tout petit, c'est cette notion, en fait, souvent c'est la carte des voleurs, c'est partir comme un voleur. Alors non pas que vous êtes un voleur, mais c'est vrai qu'ici, on ne part pas par la grande porte. On prend les petites issues de secours. Mais c'est parce qu'ici, il y a une tierce personne, hein, comme je vous l'ai dit, qui est venue vous piquer, est venue vous blesser. Alors ici, on n'est pas à savoir qui a tort ou qui a raison. Par contre, une chose semble assez certaine, c'est que dans cette situation, vous, entre guillemets, cachez bien votre jeu par rapport au fait que vous voulez que les choses changent. C'est-à-dire que pour moi, alors, et c'est pas négatif quand je dis ça, pas du tout, c'est que on voit que vous êtes dans la réflexion, la personne en face ne voit pas venir les choses. Hein, donc si on est par exemple au niveau professionnel, ici on a peut-être des personnes qui ne se sentent plus à l'aise dans leur environnement professionnel, ont envie de quitter leur emploi, mais n'ont pas du tout commencé à en discuter avec la hiérarchie, avec les collègues, etc. Et puis, en plus, on a la carte du chariot qui est justement la carte qui est reliée au professionnel et au travail. Et peut-être qu'à un moment, vous allez quitter un petit peu le travail, votre emploi, en laissant finalement sur les fesses, là où vous étiez engagé, d'accord? Donc il peut y avoir ici quelque chose qui s'amorce de manière assez rapide, qui fait que, peut-être que les personnes avec qui vous étiez pris dans cette situation, ils n'ont pas le temps de voir venir les choses, ils n'ont peut-être pas le temps non plus de se retourner. En tout cas, vous êtes bien, vous vous sentez bien, vous êtes serein par rapport à cette situation et on voit que vous reprenez ici votre force, votre vitalité et votre pouvoir. Il y a cette notion de reprendre aussi le leadership, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a un moment donné, soit vous êtes laissé un peu marcher sur les pieds, soit on a dépassé un petit peu vos limites et là vous vous repositionnez. C'est vous qui décidez. Ok ? Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec les rêves enchantés de Lenormand. Quels sont les autres messages? Oui, super. Ok. Alors, on peut nous parler ici, on a une notion d'administratif, c'est les connaissances, c'est les apprentissages, c'est les savoirs. Alors, c'est le côté aussi analyse qu'on peut retrouver avec l'ermite, où effectivement, on prend le temps de prendre connaissance de tout ce qui est en lien avec la situation. Donc on observe, on regarde, on essaye de lire entre les lignes, on essaye de voir un petit peu ce qui est visible et ce qui l'est beaucoup moins pour avoir peut-être une meilleure compréhension aussi de la situation, voir au-delà des nuages. Alors ici, on peut aussi nous parler peut-être de personnes qui... Alors je reste sur le domaine professionnel ou en tout cas sur un objectif comme ça qui peut être lié au travail parce qu'il peut y avoir une notion d'apprentissage, de formation, d'apport de nouveaux savoirs et peut-être qu'ici il y a des personnes qui tout simplement se disaient voilà, je suis plus bien, j'ai envie de changer de travail, mais pour ça il va falloir que j'enclenche une formation, que je trouve quelque chose. Il y a une solution qui doit d'abord arriver avant que je puisse par exemple poser ma démission, ce genre de choses. Et là la solution ici elle arrive. Elle arrive et effectivement on voit que d'un seul coup votre ciel retrouve sa lumière, là où avant il y avait des nuages, de l'orage, de la pluie, vous étiez sur une situation qui était plutôt encombrée, c'est le mot qui vient ici, et il y a une solution qui arrive qui vient vous éclaircir votre horizon et qui vous permet de voir plus clair sur justement votre chemin et vos futurs projets. La carte de l'étoile, mais en fait vous le savez tout ça parce qu'en fait ici j'ai des personnes qui sont extrêmement guidées, qui se laissent de plus en plus guider aussi comme ça par les signes et les synchronicités. Cette notion de savoir que là il se passe quelque chose plus grand, plus fort, qui est en train finalement de vous pousser, de vous attirer dans une direction bien particulière. Donc vous êtes en train de suivre tous ces petits cailloux qui sont positionnés sur votre route et qui sont là pour vous mener à une destination bien précise et ce sont vos guides qui vous accompagnent et qui vous tiennent ici par la main. Nouveau projet qui a mis du temps ici, il y a une notion de temps. Alors j'ai l'impression en fait que ça a mis du temps à se mettre en place, mais que là sur ce mois de juillet, ça y est, le changement peut s'opérer. Quelque chose qui aura pris son temps, il aura fallu du temps, peut-être parce qu'il y a eu des démarches à faire, des démarches qui ont peut-être été longues aussi administrativement, peut-être des dossiers qu'il fallait mettre en place, qu'il fallait remplir, des choses qui pouvaient être en attente, quelque chose qui est en attente de réponse aussi. Et là, ça y est, il y a quelque chose qui se débloque, qui vous permet
d'être libéré. D'accord? Alors, ça peut être aussi des personnes qui, parce que tout à l'heure on parle de dossier. Un dossier, alors ça peut être, je sais pas, quelque chose qui est en lien avec un notaire, quelque chose qui est en lien avec la justice, ou autre chose, peu importe. Mais il y a une notion, voilà, il y avait un dossier qui était en cours, ça prenait du temps, c'était un peu encombrant pour pouvoir partir sur un nouveau départ, sur les nouveaux projets. Il a fallu être patient. Écoutez, à ce moment-là, c'est tout à fait possible que là, ça y est, il y a une solution qui puisse être trouvée, une conciliation, un accord qui puisse s'ouvrir sur ce mois d'août et qui vous permet d'activer, comme on l'a vu tout à l'heure, ce passage à l'action. Ok. Allez, on continue un petit peu plus loin. On va aller voir quels sont les conseils un petit peu que vos guides vous apportent. Alors ici, on a apprenez à dire non. Ok, donc, on a cette notion de poser vos limites. Et c'est très bien parce qu'en fait, sur ce mois d'août, on voit que vous arrivez à délimiter votre territoire, délimiter aussi ce que vous défendez. Hein. On avait tout à l'heure le 7 d'épée, qui est plutôt cette notion de prendre la fuite. Mais le 7 d'épée, c'est aussi défendre ses valeurs, défendre ses convictions. Ok. On me dit également savoir poser ses limites pour aussi rester focus sur un objectif qui vous appartient ici. Ne pas se laisser distraire, peut-être parce que à côté on vous demande à droite, on vous demande à gauche un coup de main, des conseils, etc. Ok. Mais pensez aussi que là, vous êtes en train de monter votre projet. Là, il y a quelque chose qui se monte. C'est votre bébé, c'est quelque chose qui vous prend du temps, qui vous prend de l'énergie, que vous souhaitez voir aboutir et qui a besoin de tous vos talents, de tous vos potentiels en fait. Hein. Donc, vous êtes toujours disponible pour les autres, mais mettez vos limites, mettez vos barrières. J'ai autre chose aussi, vu que tout à l'heure on parlait de projets professionnels, il y a peut-être ici des personnes qui souhaitent se mettre à leur compte. Ça c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable ici. Donc cette notion de monter son propre projet, un commerce, des prestations de services, etc. Peu importe, où justement vous mettez en avant ce que vous savez faire, vos talents, vos compétences. Vous avez réussi justement à mettre le doigt dessus, vous avez réussi à les développer et maintenant ça y est, finalement le temps est venu de se lancer dans le grand bain, de passer ici l'étape supérieure. Alors apprendre à dire non, c'est assez intéressant ici parce que forcément en tant qu'entrepreneuse, je suis aussi passée par là. C'est quand on commence, forcément ça devient notre métier et on se dit on peut pas refuser du travail, on peut pas refuser une clientèle, etc. Et notamment si vous êtes par exemple beaucoup sur les réseaux sociaux, etc. On va avoir vite tendance à se laisser déborder parce qu'en fait on n'a plus d'horaire de travail, on fait plus du 8h du matin jusqu'à 18h le soir, 17h le soir, voilà. Hein, donc là vous avez des tranches d'horaires qui sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus importantes. Et donc, il va falloir apprendre à vous cadrer et à mettre des limites. C'est-à-dire que, par exemple, vous dites, moi j'ai décidé que le dimanche, c'était un jour off. Donc, le dimanche, vous ne répondez pas aux mails, vous n'allez pas voir votre Insta et votre Facebook, vous éteignez votre téléphone pro, c'est apprendre à savoir dire non, là je ne suis pas disponible pour garder aussi cet équilibre entre votre vie pro et votre vie perso. Voilà. Bon, après ça va forcément pas concerner tout le monde. Mettez-le aussi par rapport peut-être à un autre projet que vous pouvez avoir en tête, savoir vous positionner par rapport à ça. Allez, on continue. Ici, on a l'artiste intérieur. Très bien, on a cette notion de pouvoir mettre en place, mettre en lumière votre créativité ici. Vous avez une richesse intérieure qui est importante et qui déborde et qui ne demande qu'une chose maintenant, c'est d'explorer. Je rigole parce que, alors je suppose que ça doit être fait exprès, mais je regarde la carte et en parlant de richesse intérieure, je vois les nuages et on dirait une licorne ici.
Vous voyez? Regardez. On dirait une tête de licorne. Et voilà, c'est ça, c'est les papillons, c'est les licornes, c'est voilà, vous avez cette créativité, ce côté artistique qui est présent. Alors c'est pas forcément que de la peinture, hein, ça peut être dans le chant, dans les travaux manuels, peu importe. Et là ici, on voit que ça vient finalement agrandir un idéal que vous avez. Autre message ici, vos guides ils vous disent usez et abusez de votre imagination parce que ce que vous souhaitez ici avec ferveur, avec insistance existe déjà dans le monde invisible. C'est-à-dire que là la limite elle est très très fine entre ce qui est imaginable, ce que vous imaginez, vos rêves et la concrétisation de vos rêves. Pourquoi? En fait vous êtes en train de créer ça, vous êtes en train de le mettre en place et il y a des rencontres ici, hein. On voit cette notion de toile d'araignée. On vous parle de tous ces liens extraordinaires qui arrivent sur votre chemin et sur votre route. Et on vous dit que chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et de voir aussi la lumière en l'autre, mais également de pouvoir mener à bien justement aussi vos projets. Je pense que vous arrivez sur la route de certaines personnes, c'est pas pour rien, et vous allez avoir sur votre propre route des personnes qui pourront elles aussi vous aider. Et c'est ça qui est beau avec cette notion de toile d'araignée, c'est qu'en fait, ça fait partie de ce fameux grand tout où tout est interconnecté et tout est interrelié et finalement il y a une espèce de solidarité inconsciente qui est présente entre tout le monde. Allez, on continue. J'avais dit, je suis désolée, que j'allais faire des vidéos plus courtes et je n'arrive pas à m'y tenir, c'est horrible. J'avais dit que je voulais faire 20 minutes et en fait elles vont largement dépasser les 20 minutes. Alors on va essayer d'aller un petit peu plus vite quand même. Qu'est-ce que l'on a ici? Alors c'est l'oracle Libération énergétique d'Isabelle Serre. Magnifique. Très bien. Alors ici, vous allez retrouver sur ce mois d'août une harmonie entre votre chakra sacré et le chakra de la gorge. C'est-à-dire que là, il y a une cohérence qui va se mettre en place et qui va vous permettre ici de pouvoir vous libérer de tout ce qui n'était pas sain. Alors pas sain, c'est soit vous étiez dans une situation qui devenait toxique, qui devenait malsaine pour vous. Donc encore une fois, ça peut être voilà, une mauvaise ambiance au travail, de la jalousie, du harcèlement aussi, hein, voilà, ou des situations comme ça qui peuvent être difficilement vécues. Là, ça y est, maintenant, entre ce que vous ressentiez à l'intérieur et ce que vous mettez en place, on voit que vous réussissez à couper. Ça peut être aussi des comportements qui peuvent être les vôtres, c'est-à-dire que peut-être que voilà, vous aviez des comportements, des habitudes de vie qui n'étaient pas forcément très saines, et là on voit que vous retrouvez en fait ici un état vibratoire beaucoup plus léger, beaucoup plus harmonieux, qui vous permet cet alignement, qui vous permet de trouver cette sérénité, qui vous aide en fait tout simplement à vous libérer de tout ça. Et puis bien évidemment, ça peut être aussi dans le domaine sentimental. Là, on peut avoir une vie de couple qui est devenue difficile, qui peut être arrivée, voilà, peut-être au bout, une histoire. Alors ça peut être aussi une histoire qui est présente, mais une histoire, des fois on est encore attaché à quelqu'un du passé, etc. En tout cas, tac, tout ce qui est négatif, énergie négative, situation négative, lien avec une personne négative, vous arrivez à vous en défaire. Pourquoi? Parce que vous avez fait ce travail sur vous, parce que vous êtes arrivé à ce point ici où finalement vous trouvez votre alignement, vous trouvez votre harmonie et vous êtes cohérent, concordant avec vous-même. C'est « je fais ce que je dis ici ». Ce que vous avez décidé, ce que vous avez pensé, vous le faites. Parce que vous avez cet enracinement, vous avez cette confiance qui est là, qui est installée, qui est stable. Il y a une notion de stabilité. Et c'est cette stabilité trouvée qui vous permet de vous exprimer, de communiquer librement. Et c'est dans cette communication que vous allez réussir justement à vous libérer. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté sentimental. Alors, ce mois-ci, je vais faire un petit peu différemment. Premier tirage ici pour les célibataires et j'ai un deuxième tirage pour les relations de couple. Ok, comme ça, peut-être que j'espère qu'il y aura voilà, des messages un petit peu pour tout le monde et que vous allez réussir à vous retrouver dans ça. Bien évidemment, je le répète, faites preuve de discernement puisqu'il s'agit d'un tirage général. Allez, célibataires, c'est parti.
Alors ici, bon il y a quelqu'un en tête quand même ici. Alors soit parce que vous avez quelqu'un autour de vous qui vous fait comprendre que voilà, il aime passer ou elle aime passer du temps avec vous. Mais on est dans une relation amicale ici. On est dans quelque chose qui est tout à fait sympathique, des partages, des bons moments comme ça, mais rien de plus. Quelqu'un qui veut garder, nouer ses liens amicaux. Peut-être que c'est vous qui avez justement aussi quelqu'un dans votre cercle d'amis où vous êtes en train de vous poser des questions, vous vous dites tiens, peut-être que cette personne pourrait éventuellement m'intéresser. Il y a l'envie, en tout cas l'envie de partager des moments, l'envie d'apprendre à se découvrir, mais en même temps beaucoup de questions parce que peut-être que c'est trop tôt encore pour pouvoir avancer dans cette relation, pour pouvoir voilà, vraiment faire quelque chose qui soit de l'ordre d'une relation sentimentale. Alors soit parce que finalement vous vous connaissez peut-être pas encore suffisamment, donc il n'est pas encore l'heure de cueillir le fruit, c'est peut-être pas encore assez mûr, assez mature. Ça peut être aussi parce que vous ressentez la personne en face un petit peu immature, mais c'est pas vraiment comme ça que je le ressens. Moi, j'ai pas spécialement l'impression d'avoir quelqu'un avec une grande immaturité en face, mais voilà, peut-être quelqu'un qui peut être un petit peu léger, qui peut aimer s'amuser, et peut-être que ça peut vous poser des questions, à vous dire est-ce qu'il est capable de rentrer dans une relation de manière sérieuse ou pas. Enfin voilà, donc ça c'est peut-être des questions qui peuvent vous apporter ce moment de réflexion. Donc pour le moment, pour amis célibataires sur ce mois d'août, pas spécialement de passage à l'action, des bons moments quand même qui sont partagés, et peut-être que une nouvelle personne va rentrer dans votre sphère, dans votre tête, j'ai envie de vous dire, et vous allez vous dire mais j'y avais pas pensé, mais peut-être pourquoi pas qu'avec cette personne voilà. Donc, ok, on va aller voir avec, pour les couples, qu'est-ce que l'on a comme message. Alors, ok, donc ça ne va pas parler à tous les couples. Je suis claire dès le début. Si tout va bien dans votre vie de couple, ce message n'est pas pour vous. Vous pouvez accélérer et passer à la suite. Là, ici, on va parler des couples qui viennent de vivre une période un petit peu compliquée. Soit parce qu'il y a des conflits, soit parce qu'il y a clairement une séparation qui est assez récente. D'accord ? Mais là, c'est pour les personnes qui... ça fait déjà un certain temps que vous êtes ensemble. C'est pas une petite relation de 6 mois ou même un petit peu plus. Donc... Là, ici, ce que l'on me dit, c'est prête attention à ton intuition. D'accord ? Laisse-toi guider par ton intuition parce que oui, il peut y avoir l'espoir ici d'une future réconciliation. Il peut... ici, on me dit que les choses, elles vont s'arranger. Maintenant, attention, parce que ici, j'ai quand même la carte de la mort. Là, alors, ne vous inquiétez pas, personne ne meurt, mais c'est la transformation. Et ici, peut-être que les choses sont assez mal engagées. Et si vous voulez avoir cet espoir de réconciliation, c'est possible. C'est possible, mais peut-être qu'il va falloir que les choses changent, évoluent, se transforment pour que ça puisse aboutir. D'accord ? Donc, si vous ressentez au fond de vous que tout n'est pas perdu, qu'il y a encore quelque chose de possible, si vous avez cet espoir-là, j'ai envie de vous dire, croyez-y, parce que ici, effectivement, il y a la possibilité peut-être qu'il y a un pardon qui s'opère, qu'il y a des choses qui s'arrangent. Okay ? On va continuer avec... le tarot, alors toujours sur le domaine sentimental, et là peu importe que vous soyez en couple, célibataire, dans une relation un petit peu compliquée, ça va être pour tout le monde ce message. Alors, c'est un petit peu comment vous allez vivre votre état émotionnel, d'accord ? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous sur ce mois-ci ? C'est marrant parce qu'on retrouve le 4 d'épée. Alors, on le retrouve, en fait, on ne l'a pas encore eu, mais le 4 d'épée, c'est un arcane mineur, et si on devrait lui coller un arcane majeur, ce serait l'ermite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça vient juste après le 3 d'épée, qui est quand même ce que l'on a vu tout à l'heure, on l'avait, c'est la blessure, se sentir blessé, se sentir peut-être trahi, et donc du coup, on se repose. On prend du recul, on a besoin de se recentrer sur soi-même pour
reprendre de la force, reprendre de l'énergie et repartir un petit peu au combat, repartir dans la bataille. Donc là ici, voilà, on a ce 4 d'épée. Donc au niveau sentimental, dans votre vie émotionnelle, effectivement, sur ce mois d'août, temps de réflexion, temps de pause, j'ai envie de dire, vous avez besoin ici de vous retrouver vous-même à un moment donné. Peut-être que vous avez besoin aussi de prendre le large. Hein, des fois, c'est possible, on se dit, mais j'ai envie de me retrouver seule. Je suis en couple, par exemple, et j'ai envie de me retrouver un petit peu seule pour, voilà, faire un point, faire un bilan, ça, c'est tout à fait possible. Et pour les célibataires, bon, bah, le 4 d'épée peut nous représenter aussi cette notion de repos, de solitude, de calme un petit peu dans la vie sentimentale. Pour début août. Mais après, on voit que les choses, elles bougent, que les choses, elles avancent. On a ici le cavalier de coupe. Alors, cavalier de coupe, ça peut être quelqu'un, effectivement, qui vient vers vous. Hein, c'est cet amoureux, cette amoureuse qui vient vers vous et qui vous ouvre son cœur, qui vous ouvre finalement son univers. On est sur quelque chose avec le valet de coupe qui est très récent, qui est tout nouveau. Mais on me dit aussi que c'est un apprentissage pour vous. Apprendre à ouvrir votre cœur, apprendre à montrer vos émotions, apprendre à ouvrir en fait finalement à quelque chose que vous pouvez qualifier à l'heure actuelle peut-être de votre vulnérabilité. Parce que si vous montrez votre sensibilité, si vous montrez vos émotions, peut-être que vous avez l'impression de vous sentir vulnérable, fragile, et que du coup c'est facile, c'est comme si vous montriez vos failles en disant voilà, moi si tu me cherches, tu regardes, ma faille elle est là, et vous avez peut-être l'impression un peu de donner le bâton pour vous faire battre, alors que en fait pas du tout. Votre sensibilité fait de vous aussi l'être unique que vous êtes et vous donne un humanisme aussi. Parce qu'on n'est pas des robots, on n'est pas des machines, on ne fonctionne pas qu'avec le mental. Mais voilà, il peut y avoir ici une notion d'apprentissage qui est là pour pouvoir aller de l'avant, apprendre à s'ouvrir, à ouvrir son cœur et puis peut-être apprendre à faire le premier pas. C'est pas toujours évident, parfois on n'ose pas, il y a de la timidité, on peut être un petit peu, comment je dirais ça, vous savez, un peu pâteau, un petit peu maladroit, etc. Et c'est pas grave, parce que là on voit que vous y allez, que vous avancez. Et c'est très bien, ici on a la grande prêtresse qui est ici, qui est le côté très connecté. Hein. La grande prêtresse, elle est très connectée, elle est très intuitive. Et je pense qu'il y a une connexion qui doit se faire entre vous et une autre personne et vous allez tout de suite le ressentir. Et derrière, on a cette notion de partage. Le 6 de denier, on est dans le partage. C'est-à-dire qu'on va vers l'autre, on n'en attend pas grand-chose en fait. Ce qu'on veut, c'est simplement apporter quelque chose à l'autre. Mais du coup, on a une notion de réciprocité. C'est que l'autre personne en face vous apporte aussi ce quelque chose. Et donc là, après, on voit que vous avancez dans une histoire, dans un projet. On sent que ça vous redonne ici une espèce de détermination. C'est la passion aussi qui revient ici. Il y a de l'énergie, il y a alors de l'impulsivité. On n'est pas non plus sur un cavalier d'épée. Donc on avance, mais on n'est pas non plus tête baissée, etc. Mais en tout cas, il y a une passion qui est là, qui est naissante, il y a du partage et ça c'est intéressant à voir ce que ça deviendra aussi sur les semaines et les mois à venir. Allez les amis béliers, on clôture avec la dernière petite carte de vos guides. Quel est leur message? Quel est leur message? Acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Capiche? Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et en fait, il vous invite ici à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Et je pense que le message, vous l'avez très bien réceptionné, les amis béliers, parce que vous allez totalement dans cette direction. Ce côté harmonie, on l'a vu tout à l'heure, entre le chakra sacré et le chakra de la gorge. Donc là, c'est bon. C'est je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Vous avez cette capacité de vous exprimer clairement sur vos projets, vos objectifs, vos envies et tout, et tout, et tout. Et puis, là, ici, on l'a vu, vous êtes complètement connecté, donc vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus et vous avancez dans cette direction et c'est génial. Continuez comme ça les amis béliers, n'hésitez pas à mettre en commentaire comment ce tirage vous a parlé, likez, commentez et partagez la vidéo et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!